Toi, tu connais le manguier. Tu vas pas en trouver ici. Moi, je connais reconnaître le feu de la passion. Bon, le chêne, je le vois pas. Personne ne sait. Mais pourquoi les animaux viennent sur moi, les trucs là? Quels sont les noms des arbres de la forêt? Oui. Le chêne aussi. Est-ce qu'il y en a? Ouais, mais Ça s'éloigne les moustiques et on fait les lampes avec. est-ce que vous savez reconnaître les okoumés? Non. Alors. Oui, c'est l'okoumé. Il y a un peu rouge comme ça, avec une feuille. Comme un poisson? Johan est trop fort. C'est le champion de la foot. Est-ce que tu sais sauter avec le foot? Donc personne ne sait? Voici un autre serviette de... Voilà. Très bien. Il y en a beaucoup. On est dans une forêt à dominante d'okoumés. Les papiers, comment ça s'appelle? Le papier, les serviettes. Non. Avec le faire des on torches. fait ce qu'on appelle du contreplaqué. Ah oui. C'est vrai. Voici un autre. Parce que c'est un bois qui est très dense. Et on peut couper des très fines lames. On fait couper le trou comme ça sur une sorte de grosse lame de rasoir qu'on resserre au fur et à mesure. Ça fait partir des très fines couches de bois. On colle les unes sur les autres en les croisant comme ça. Et jusqu'à avoir une bonne épaisseur. Et là, ça fait du contreplaqué. On peut faire plein de choses avec. On peut faire des cloisons, on peut faire des meubles. On peut faire des torches aussi. Des torches. Avec de la cire. Ben, oui, c'est un bois forestier. Comme il est très précieux, il a été beaucoup recherché. Okoumé? Combien encore? Encore. Là-bas aussi. Okoumé. Okoumé? Par endroit, il y a des... Okoumé. Il faut l'appeler la forêt d'Okoumé. Là aussi, il y en a un. Quand il est jeune, il est comme ça. Il est un peu camouflage. Et puis, quand il commence à grandir, il a des plaques qui se décollent. Et quand il est vieux, c'est comme ça. Là, ce sont les jeunes, voilà. Ah, il y a des jeunes. Et comment c'est qu'il est? La singe. Bah, on vient de le dire. C'est quand le sécaille elle commence à se... La peau s'écaille. Allez, merci. Oh, encore des bêtes. Regardez, très gros oiseau là-haut. C'est ça? Tour à tour à gauche. Ah oui, je l'ai vu. Et la savane.
celle qui est dans les savanes. Donc c'est ça, l'humidité qui empêche justement au feu de pénétrer. Mais supposez qu'il y ait un changement climatique, qu'on ait des périodes de saison sèche très longues, le feu pourrait rentrer dans la forêt et brûler la forêt. Ça générerait bien sûr des problèmes à la forêt. Alors ça maintient le contact entre la savane et la forêt d'une manière nette. Et souvent le feu vient lécher les premières parties. Toujours est-il, même si la savane et la forêt se font de contact, et là, il faut vous dire aussi que la forêt avance toujours vers la savane. On a une zone d'étude à la Lopé. On sait que sur un carré de 5 km, 25 km, nous avons 20% des savanes qui ont été mangées par la forêt. Donc la forêt s'est reconstituée en l'espace de 25 ans. Vous voyez, 25% sur 25 ans. C'est rapide, hein? Et pourtant, on a fait des feux de savane. Donc on se pose des questions pour peut-être faire 2 feux de savane dans l'année parce qu'il y a 2 saisons sèches. D'après vous, comment est-ce que la forêt peut reconquérir de l'espace sur la savane? Oui. Ouais, ils mangent les graines, ils font quoi après? S'ils mangent les graines, hein? Ah, excréments, oui. Alors là, on n'a pas l'occasion de voir, mais on va aller au panoramique là-bas où on est au-dessus d'un point dominant, un point de vue. Vous verrez qu'il y a des bosquets de forêt. Et ces bosquets de forêt, mais j'en parlerai un peu plus loin, ce sont des bosquets, au départ, c'est le produit d'une crotte d'éléphant qui a mangé certaines plantes. Ces plantes ont profité de la matière organique de la crotte pour se développer. Et au fur et à mesure, c'est un arbre, 2 arbres, 3 arbres, il y a les oiseaux qui viennent, ainsi de suite. Et vous avez un bosquet qui se construit. C'est des bosquets tout à fait naturels. Alors par contre, si vous avez un bosquet en sommet de colline, bien souvent, il y a des arbres spécifiques. C'est probablement l'homme, un ancien village de l'homme. Vous avez vu tout à l'heure que ces routes, elles ont été faites par les exploitants forestiers, mais au départ, il y a longtemps, elles ne sont pas faites n'importe où. Elles sont faites toujours sur des sommets de plateaux, des sommets de lignes de crête, et elles ne vont pas dans les bas-fonds, elles suivent au-dessus. Et ça, c'est le chemin des éléphants, et c'est le chemin des hommes derrière les éléphants. Et après, c'est la piste pédestre, et après, c'est la piste tout court, et après, c'est la nationale, et après, c'est l'autoroute. Voilà un peu comment est construit le réseau routier aussi du Gabon. Question sur les savanes ou pas? Alors, on appelle ça un écosystème. Qui pourrait me donner le nom? Entre la forêt et la savane, il y a un écosystème assez spécial. On appelle ça une... Non. Non. Si je marie les deux, la forêt et la savane. Une mosaïque forêt-savane. Voilà. Là, vous avez un cas typique de mosaïque forêt-savane. Le Gabon est fait, là où il y a les savanes, c'est des mosaïques forêt-savane. Donc ça, c'est un écosystème assez particulier, qui est, bon, qu'on retrouve un peu partout en Afrique, mais qui est un écosystème très important pour les hommes dans le passé, parce qu'ils avaient la nourriture, ils savaient maîtriser aussi les fructifications des arbres, et également les animaux qui étaient là. Donc là où il y a des animaux, il y avait des hommes. Ça va? Oui, écosystème forêt-savane qui est constitué de plusieurs habitats. Quels sont les habitats que vous pouvez voir ici? Ce qu'on appelle des habitats naturels. Question là? Réponse? Alors, les habitats. Oui. Vas-y, essaye, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu allais dire quoi alors? La savane? Ah, attention, ça c'est pas pareil. Il y en a un dit qu'il y a les termitières. Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, vous avez vu Là, ici. par endroit? Là, ici. Oui, par endroit. Là, vous en avez une. Vous avez une termitière. Là. Il y en a certaines qui ressemblent à des champignons. Alors, sur la route, il y en avait de nombreuses. Quand vous venez ici en saison sèche, que les savanes ont brûlé, on les voit très bien. Donc ça, c'est des termitières qui vivent dans ce contexte de savane. Eh bien, la savane est l'habitat naturel de cette espèce de termites. Voilà.
Donc c'est l'habitat naturel, comme dit Mathieu, l'habitat naturel de cette espèce-là. C'est la savane. On ne la trouve pas. On va trouver une autre termitière dans la forêt qui, elle, va pousser un peu comme celle-ci, mais elle est... Un grand touraco bleu qui était perché dans un arbre. Nous, dans la voiture ici, on l'a vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce sont des oiseaux forestiers. On ne les rencontre qu'en forêt. L'habitat naturel de cette espèce d'oiseau, c'est la forêt. On a vu plutôt les calaos passer. Ok. Ok. Bon, maintenant, le prochain arrêt, ce sera l'histoire d'un arbre. Et là, on va vers le sud. Là, on va vers le sud. Tu veux savoir vers où on va? Essaye avec ça. Il faut viser et regarder comme ça. Et là, on sait exactement quel cap on suit, dans quelle direction on va. D'abord ça. J'ai ramené une douzaine de boussoles, mais c'était esprit, donc je les ai laissés. Ok? Voilà, très bon cet apprentissage. Bon, c'est reparti. Vers là-bas, il y a un éléphant qui est dehors maintenant. Alors, ça t'indique quelle direction? L'est. Ouais, je suis avec des Non. bandits, quoi. Faut que tu le Regarde, mettes quand tu sous regardes, ton œil. tu regardes là, et tu vois au fond un numéro. Et peut-être une lettre. 300. 300? Monsieur Roger. À moi 300. D'accord, Je sais très pas. bien. La boussole sur le téléphone, je sais ça pas. va venir aussi. 300, c'est 300 quoi? Je sais pas. 300 degrés. 300 degrés. Un tour complet, ça Là, il y a fait combien de 300. degrés? Un cercle complet. Voilà, c'est bon. Tu sais? Non. Là, il y a 300. degrés. Ça se voit pas, mais bon. Donc, le nord, c'est en haut, c'est à 0 degrés. Le sud, c'est la moitié de 360 degrés. Wow. Vous savez combien c'est? La moitié de 360? 180. Exact. 180 degrés, c'est plein sud. Et la moitié de 180, c'est quoi? 90. 90 degrés, c'est plein est. Et si on ajoute 180 avec 90, Sud-ouest. si on ajoute 90 à 180, on arrive à 180 plus 90. Ça fait 8, 7, 270. 270 degrés, c'est l'ouest. La boussole, elle ne fait qu'indiquer la direction est, nord, sud, ouest, sud-ouest et compagnie. Et par contre, un compas, c'est un instrument qui a la même fonction qu'une boussole, mais qui est beaucoup plus précis et qui calcule la direction en nombre de degrés. Pour les navigateurs en mer ou pour les avions, on a besoin d'un cap beaucoup plus précis. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus de précision parce que après, je vais l'envoyer sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Après, je vais la poster. On va faire combien de kilomètres? Environ. Je sais pas, on peut demander aux chauffeurs des voitures après combien de kilomètres on a. Bonne question. Oh non, encore une fois. Il passe vite. J'espère qu'il y aura des éléphants, quoi. Bon, moi je vous reprends après quand il y aura plus de suspense. En fait, il y avait des singes, mais j'ai pas pu filmer, j'avais les jumelles dans la main, mais il y avait des espèces de petits moustiques. Donc je n'avais pas fait mon intro, mais c'est bientôt ça, pas plus comme ça, je te retrouve pour une vidéo. Donc voilà, c'est sur la nature, sur Agnionier, pour être exact, au Gabon, en Afrique centrale. Là, je vais essayer de faire un maximum de coupures parce que là, j'ai plus que 4 minutes pour voir. Et à tout à l'heure.
cuisiner. Cuisiner pour les animaux. Faire des grillades, ça, c'est parce qu'ils ont fini leur usage, c'est le recyclage. Le premier usage d'un bidon, c'est quoi? C'est quoi un bidon en fait? Apporter quelque chose. Non, ça contient du liquide. Donc vous avez dit de l'eau, du gasoil. Ça, c'est des bonnes réponses. Donc il y a des gens qui ont utilisé la zone, qui ont exploité la zone à une époque et qui ont eu besoin d'amener soit de l'eau, soit du gasoil, soit d'autres produits liquides. En tout cas, ils ont laissé leurs déchets derrière. C'est des buffles. J'essaie de regarder là. Il y a des buffles. Oui. Il y a des buffles devant. Je sais pas, vas-y, passe vite, je suis en vidéo. Vas-y, je suis en vidéo. Je suis en vidéo. C'est des buffles. Il y en a même à Là en fait, il y a des buffles. Anthony et Noémie, s'il vous plaît. Il y a des buffles juste devant. Il manque juste de voir les hippopotames. Attends, moi je vais. Tiens, monsieur Arnaud. Donc là en fait, il y a des buffles, c'est tout ce qui bouge. La feuille. Donc là, il y a un troupeau. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, Il y a d'autres 37. trucs qu'on voit, qu'est-ce que c'est? Des bûches. Derrière les buffles, vous n'avez pas vu autre chose? Peut-être des petites bûches. Et il y a un truc blanc aussi. On dirait un hélicoptère.